Bonjour et bienvenue dans la présentation de votre logiciel Sage Cloud DMAT Invoicing. Ce logiciel est prévu pour envoyer des factures de manière très simple et rapide. Il peut également réceptionner les factures. Évidemment, les envois et réceptions peuvent se faire via le réseau PayPal qui, comme vous le savez, est obligatoire depuis le 1er janvier 2026. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme de connexion à l'adresse clouddmatinvoicing.be. Donc, vous la trouverez sur Google, bien évidemment, mais sinon, ça s'écrit ainsi, donc cloud, comme le nuage, dmat, invoicing.be. Vous faites Enter, vous arrivez sur votre page de connexion. Dedans, on vous demande votre adresse email de connexion, ainsi que le mot de passe. Vous avez reçu tout ceci lors de la prise en main, lors de votre inscription. On va pousser connexion. Et vous arrivez ici dans votre logiciel, Sage Cloud DMAT Invoicing, et plus précisément dans le tableau de bord. Alors, la première étape est de vérifier toutes les informations que vous avez dans votre profil. Pour ce faire, rendez-vous ici en haut à droite, et vous allez dans les données de l'entreprise. Dans les données de l'entreprise, vous allez aller rentrer votre numéro de TVA. Alors, on va essayer. Voilà. Ici, on voit que le service VIS est temporairement indisponible. Il le note ici. Nous sommes en période à forte affluence pour PayPal. Et donc, quand il est indisponible, il faut attendre un petit peu. Et quand vous tapez votre numéro de TVA, il trouvera directement toutes les infos. Ici, c'est un très bon test parce que il me permet de vous montrer qu'on peut également les introduire de manière manuelle. Donc j'ai mis mon numéro de TVA ici, il est précédé par BE, j'ai le nom de mon entreprise ici, vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Ensuite, la forme juridique. On va prendre SRL, l'adresse, route d'Aubel, numéro 21. Je vous rappelle que ces informations-ci vont être remplies automatiquement si le numéro de TVA de votre client est reconnu. Mais si vous essayez d'introduire un client privé, donc un client qui n'a pas de numéro de TVA, mais que vous voulez évidemment facturer, il faut les introduire de manière manuelle, ce que je suis en train de vous montrer. On va mettre le code postal, le pays. Quand vous tapez les premières lettres, vous avez vu, il trouve automatiquement le reste. On va prendre l'adresse, contact@ovfo.be, le numéro de téléphone, on va mettre n'importe quoi, 880123 par exemple, c'est un numéro qui n'existe pas. Le site web, www.ovfo.be. Alors, le site web n'est pas obligatoire évidemment. On va enregistrer. Voilà, mon entreprise est renseignée. Vous pouvez ajouter le nom de la banque ici. Donc par exemple, si vous écrivez CBC ou ING, vous mettez le code ici, le code IBAN, 28 34 01 7766, je ne connais pas exactement votre numéro de compte, mais c'est celui-ci que vous devez renseigner. Il calcule automatiquement le BIC, donc il a vu en fait ici qu'il y avait 3401, donc il sait que c'est ce compte-ci. Et alors, vous pouvez cocher, si c'est le cas, à vérifier avec votre comptable, si votre entreprise est exonérée de TVA. Je suppose que ici, ce ne sera pas le cas, donc je ne vais pas le cocher. J'enregistre. Voilà. Je vais passer à l'onglet Préférences. Dans les Préférences, vous pouvez configurer vos numéros de facture, donc les numéros des documents. Donc les numéros de départ pour les factures, pour les proformas, pour les notes de crédit, les devis, les commandes, les livraisons, les projets, les dates d'expiration des factures. Donc date d'expiration, ça veut dire quoi? Je vous envoie une facture et en combien de temps j'aimerais recevoir le paiement. Donc nous habituellement, on dit 1 semaine ou 2 semaines, vous pouvez mettre comme vous voulez, on va mettre 1 semaine, voilà. La date d'expiration des proformas, la même chose, on va mettre 2 semaines. Date d'expiration des notes de crédit, date d'expiration des devis. Ici, c'est très important, surtout avec les hausses de prix que nous subissons depuis plusieurs années. Je vous conseille vraiment de mettre au maximum 15 jours, je dirais même 1 semaine pour les devis. Par exemple, nous vendons des ordinateurs. D'ailleurs, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Nous vendons des ordinateurs, nous vendons du réseau, des serveurs et compagnie. Et avec les changements de prix et les changements de stock qu'il y a actuellement en Belgique,
ben je considère vraiment qu'une semaine est vraiment le grand maximum pour une offre. Parce que sinon, vous allez remettre prix à votre client pour de la marchandise. Et si le prix change, ben vous ne saurez plus lui livrer. Ou si les quantités changent, vous ne saurez plus le livrer parce qu'il n'y a plus de stock chez votre fournisseur. Donc essayez que ça soit assez court. Les messages structurés. En clair, voulez-vous générer une communication structurée sur votre facture? Ça facilite grandement les réconciliations avec la banque. Donc on va lui dire oui. Et alors, les détails pour les remises sur la facture. Donc ici, on va dire aucun détail. Mais si vous mettiez des détails, alors vous pourriez les configurer. Donc afficher les détails de la remise sur la facture. Mais moi, je n'en veux pas. Donc je dis aucun détail. Je pousse enregistrer. Alors, il me propose ici une liste de clients. Alors, comment voulez-vous afficher le nom du client? Donc, je veux d'abord le prénom, puis le nom de famille. Donc, c'est très bien, ça me convient. Si je voulais l'inverse, le nom de famille, puis le prénom, il suffit de cocher ici. Comment voulez-vous que vos listes de prix soient affichées dans votre devis? Est-ce que vous voulez que ça soit affiché hors TVA ou TVA comprise dans les lignes du devis ou de la facture? On va laisser hors TVA. Donc là, j'ai oublié d'enregistrer, voilà ce que je fais. Vous avez vu que quand vous poussez sur un des boutons enregistrer, ça va enregistrer l'ensemble de l'écran. Les quantités pour le scanner code barre, tout ceci en fait vous pouvez voir ici jusqu'à 6 quantités personnalisées. Ça c'est pour le module projet. Si vous êtes sur l'abonnement qui a le module projet, vous aurez une formation spécifique sur ce point, ne vous tracassez pas. Et alors les introductions et remarques pour les nouveaux documents. Donc chaque fois pour les factures pro forma, pour les devis, les notes de crédit, vous pouvez mettre ici des petits textes dans différentes langues pour présenter votre devis. On va se rendre dans l'onglet Email. Dans l'onglet Email, vous pouvez configurer vraiment personnaliser ce que vous voulez. Donc confirmation des factures, par exemple, envoyer un email de confirmation lorsque le client ouvre l'email de la facture. Ça veut dire quoi? C'est assez pratique, surtout pour les devis. Nous, on aime bien ça pour les devis. Vous envoyez un devis à votre client. Quand votre client ouvre ce devis, vous recevez une confirmation comme quoi il a ouvert le devis. Ça vous permet, par exemple, de le relancer la semaine suivante. Donc, imaginez, vous envoyez un devis à un client, il ne va pas l'ouvrir pendant 10 jours, et puis tout d'un coup, il va l'ouvrir. Recevoir un email quand il ouvre son devis, ça vous facilite la vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de lui téléphoner 3 jours après. Dis, cher client, est-ce que tu as reçu mon devis? Est-ce que tu l'as vu? Non, il n'y a pas besoin. Vous attendez de recevoir le mail, et quand il a reçu le mail, quand vous avez reçu le mail, comme quoi il a ouvert le devis, ben le jour après ou 2 jours après, vous pouvez lui téléphoner, tiens, cher client, que penses-tu de mon devis? Est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Voilà. Vous avez ceci pour tous les documents. L'adresse email de l'expert comptable. Donc, si votre comptable travaille avec, par exemple, une passerelle comme SageShot des maths, qui permet en fait de lier vos factures à une adresse email spécifique et vos documents, donc les factures d'achat, les factures de vente à des adresses email, c'est ici qu'il faut les introduire. Ceci signifie quoi? Si vous faites des factures, il y a une copie de votre facture qui va partir directement à la fiduciaire. Donc les factures, les dépenses, donc les dépenses, il faut comprendre que ce sont les achats. Donc ceci permet, est un des moyens de se lier à la fiduciaire. Les emails par défaut pour les factures pro forma, les devis, avec les petits textes par défaut ici. Donc voilà, vous pouvez changer ici le texte sans aucun problème. Vous voyez que ici il y a du néerlandais. Il faut comprendre par là que en fait ce sont des variables. Donc ici, quand on met le carré, ça veut dire qu'on appelle une variable, et ici c'est le nom de la variable. Donc, en clair, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez ici remplacer ceci, ça va se faire tout seul, par le nom. Vous poussez enregistrer, et on va aller dans l'affichage. Alors l'affichage, c'est assez facile. Par affichage, il faut comprendre l'affichage de la facture. Donc ici, vous pouvez choisir de mettre un logo sur vos factures et de télécharger un arrière-plan pour la facture. Vous pouvez choisir la taille du logo, petit, grand. Vous pouvez choisir le format d'enveloppe. Alors vous allez me dire, oui, mais le format d'enveloppe sur un logiciel de facturation électronique, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert pour vos clients où vous devez encore envoyer les factures ou les devis par courrier. Et ben lui, il va en fait formater, donc il va préparer l'impression pour que l'adresse, par exemple, rentre dans le cadre de l'enveloppe. Vous pouvez choisir d'imprimer les images PDF avec le logo et l'arrière-plan,
ou uniquement le logo, ou uniquement l'arrière-plan, ou ne rien imprimer du tout concernant les images. Vous avez toute une série d'options ici que vous pouvez personnaliser évidemment. Voilà. On va aller dans mon compte. Alors dans mon compte, vous avez l'adresse email du compte, votre prénom, votre nom de famille, numéro de téléphone, et ici, vous pouvez changer votre mot de passe. Pour changer votre mot de passe, vous devez mettre l'actuel. Donc vous mettez votre mot de passe actuel, et ici votre nouveau mot de passe que vous confirmez ici. Vous poussez enregistrer et c'est fait. La langue de votre Sage Cloud Demat Invoicing, vous avez le choix entre 4 langues, donc français, néerlandais, allemand et anglais. Connexion. Ici, vous pouvez faire la demande de connexion PayPal, la demande de connexion avec le Sage Cloud Demat de votre comptable, et ici, pour des plateformes de matériaux. Ceci sera réalisé avec vous lors de la configuration initiale, donc ne vous tracassez pas trop. Vos abonnements, ici vous pouvez voir que vous avez un CDI Pro, donc en fait je suis sur cet abonnement-là. Si vous désirez changer d'abonnement, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc notre adresse mail est contact@ovi.solution. Donc je vais vous l'écrire ici. Hop, voilà. Donc si vous voulez nous écrire, c'est contact@ovi.solution. Solution au pluriel. Et il n'y a pas de .be, de .com ou quoi. C'est .solution. Voilà. Si vous nous écrivez, décrivez bien votre demande dans votre email afin qu'on puisse vous aider facilement. Et n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous rappeler. Voilà. Ici, nous avons parcouru ensemble tous les éléments initiaux de la configuration de votre Sage Cloud Demat Invoicing. Pour rappel, ceci est effectué avec la personne qui va vous configurer le compte et vous donner la petite formation de départ. Et ceci n'est donc qu'un rappel assez rapide des principales coordonnées à indiquer pour que tout fonctionne bien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui nous permettra de créer un client et de voir un peu ce qu'on peut faire avec le client. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.